Bonsoir à tous. J'écoutais le cantique là du frère et il me fait beaucoup de bien. Parce que c'est un cantique qui vient chanter, c'est un cantique qui m'a fait beaucoup de bien quand je me suis converti. Parce qu'il me rappelle d'où je suis sorti, qui m'a sorti de la puissance du péché. Voilà. Je voulais vous donner une expérience que j'ai pu faire ces jours-ci. Comment dire cela? En fait, si vous voulez, l'ennemi de nos âmes, il est très fort dans un domaine. C'est qu'il nous fera toujours voir les défauts des frères. Et nos propres défauts, il ne les fera jamais voir. Il nous fera toujours voir des qualités en nous pour nous séduire, pour nous montrer que nous ne sommes jamais dans l'erreur. Et on jette toujours l'erreur chez les autres, mais on ne se remet jamais en question. C'est pourquoi le Seigneur il dit éprouvez-vous vous-même pour savoir où nous en sommes avec Jésus. Je vous dis cela parce que il y a quelque temps en arrière, j'ai eu des difficultés dans mon église avec ses frères et même avec le pasteur qui venait de rentrer dans l'église. Et vous savez, moi je suis un homme et j'aime la raison. Surtout quand ça me touche directement, surtout dans les choses de Dieu. Et je me suis rendu compte que ma raison était en train de détruire le monde que j'avais autour de moi, voire même en train de me détruire à moi-même. Et cette raison m'a fait rentrer dans des combats spirituels, dans des combats charnels. Ça fait à peu près 7-8 ans que je vais à l'église et je me suis baptisé il y a à peu près 9 mois, parce que j'ai mis beaucoup de temps à me convertir, à accepter certaines choses et à perdre certaines choses. Mais je ne suis jamais rentré dans un combat aussi fort que j'ai pu passer ces dernières semaines. Parce que cette raison m'a fait rentrer, comme je dis, dans un combat charnel. Mais en même temps, je me suis enfermé dans une bulle. Je me suis enfermé dans une bulle où je ne pouvais plus entendre raison par tous ceux qui venaient me trouver. Me disaient, mon frère, il faut que tu acceptes de sortir de là quand même un petit peu. D'accord, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faut quand même que tu... Voilà, il y a eu des torts, ils ont eu des torts, mais tu as eu aussi des torts. Mais ça, moi, je ne l'acceptais pas. Et vous voyez, Samir, qui s'est toujours occupé de moi, me l'a dit. Et je lui ai répondu un peu méchamment sur le moment. Après, je lui ai demandé pardon, j'étais un peu charnel sur le moment, parce que je ne l'acceptais pas. Mais au moment, j'ai senti que Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord avec moi parce que j'allais trop loin après, dans mes pensées. Peut-être pas dans mes actes, mais dans mes pensées. Et j'ai laissé rentrer des choses dans mon cœur. J'ai laissé rentrer vraiment je demande pardon, mais j'ai laissé rentrer de la haine, de l'amertume, de la colère. Et cela était en train de me détruire. Je demande pardon pour le mot que je vais dire, mais c'était comme un cancer qui était en train de me ronger de l'intérieur et je ne m'en rendais pas compte. Mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais souvent dans la joie. Mais c'est lorsqu'on venait, qu'on me parlait ou qu'on me pinçait, qu'on me faisait quelque chose, que je sortais en colère. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis arrivé dans un état extrême où je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à prier. J'avais même l'impression que j'avais perdu la foi. Et je me disais, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? J'ai tout traversé. J'ai tout traversé avec toi. J'ai traversé beaucoup de choses, Seigneur. Avec le respect que je vous dois, j'ai vu ma femme qui a été délivrée devant mes yeux. J'ai vu plein de choses sortir, j'ai pu voir beaucoup de choses, mais ça ne suffisait pas. J'étais rentré dans quelque chose de très difficile et j'arrivais pas à m'en sortir. Et je disais, Seigneur, c'est fini alors. C'est fini, j'arrive plus. Je sens plus ta présence, je sens plus rien. J'ai dit, tu vois bien que j'en veux pas de ça, mais j'arrive pas. Et il y a un moment où je me suis levé le matin et j'ai senti que dans mon cœur, il y a quelque chose qui me disait prendre une décision. De dire, jette tout ça. Entre toi, Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux, malgré que je savais rien, que j'avais rien. J'ai perdu la foi. Et quand je me suis mis à genoux, le mot que j'ai senti, c'est réconciliation avec le Seigneur et abandon. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être de toi parce que tu es le maître et que sans toi, je ne peux plus vivre sans toi. Et lorsque j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je prends une décision. Il me faisait voir qu'il fallait que je prenne une décision. Parce que des fois, on croit que Dieu peut tout faire. Mais des fois, il y a aussi notre part à nous. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi maintenant? Je le prends, je le lâche. Parce que je veux que, Seigneur, tu me fasses... Tu me renouvelles, Seigneur. Mais je sais que tu ne me renouvelleras pas comme ça. Pour ça, maintenant, je lâche.
j'en veux plus, Seigneur. Agis à moi, renouvelle-moi, Seigneur. À partir de maintenant, je veux avoir cette vision que j'avais perdue. Je veux retrouver cette vision, Seigneur. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Tout ça pour vous dire que faites attention, frères et sœurs. Ça va vite. Parce que moi, il y a des moments dans la vie où on est haut, on se sent bien, on se dit rien ne m'atteindra. Mais je peux vous dire que l'ennemi, c'est le malin. Il sait comment nous prendre. Il connaît nos faiblesses. Et quand il rentre dans un cœur, il fait mal. Je vous dis simplement une chose, si vous avez quelque chose contre des frères, contre des sœurs, faites attention. Placez-le à Dieu parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce que dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Non pas comme nous on le pense, mais comme lui le veut. Donc pardonnons tout, parce que je peux vous dire que quand on arrive là, qu'on arrive même à ne plus pouvoir respirer, on se lève, on est là, on ne peut plus respirer de tellement qu'on n'est pas bien. Je peux vous dire que ça fait mal. Alors pardonnez mutuellement et aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.